crois que vous avez le même constat que moi. Notre société a beaucoup de défis. Si c'est des défis politiques, confessionnels, économiques, financiers, sans parler des problèmes environnementaux et écologiques. Maintenant, nous avons le choix. Soit nous nous recroquevillons dans notre carapace et on attend que la tempête passe, un peu comme la neige cette nuit, ou nous nous agitons comme des hamsters en fait, dans une cage et on essaye d'appliquer des modèles dont on sait déjà qu'ils sont plus applicables. On peut sombrer dans la morosité et le négativisme qui nous est projeté par les médias, ou nous réinventons de nouveaux modèles, un nouveau monde qui, avec optimisme et avec créativité. Maintenant, nous les adultes, c'est un peu compliqué parce que les schémas et les modèles sont bien ancrés en nous, et plus peut-être en moi que vous, en fait, qui êtes plus jeunes ici. On a grandi dans le capitalisme, la pleine croissance, le plein emploi. C'est plus compliqué. Donc notre regard se porte vers les enfants. Les enfants, comme je dis toujours, qui sont de la matière première vierge. On peut encore les emmener vers cet optimisme et cette envie d'entreprendre et de transformer. Sauf que le système d'éducation qui est en place aujourd'hui date d'il y a 100 ans. Il a peu changé. Les schémas qu'on applique sont encore assez semblables qu'il y a 50-100 ans. Comment faire en fait pour emmener ces enfants? L'éducation nationale a et avait autrefois un grand objectif. Cet objectif étant de scolariser tous les enfants de France, de les emmener vers un diplôme, le brevet ou le baccalauréat. On les mettait et on les met en badge selon l'année de naissance dans des classes. On applique des programmes qui sont les mêmes pour tous les enfants de France, des programmes avec des objectifs par année pour ces enfants dans cette classe et pour tous les enfants de France. Maintenant, vous savez aussi, par les tests comme le MBTI, que vous connaissez certainement, mais aussi par rapport à votre expérience personnelle en université, à l'école, en entreprise, dans la famille, que nous sommes tous différents, et heureusement. Il y en a qui sont plus cartésiens, d'autres plus artistiques. Et c'est ça qui fait la richesse en fait, de notre collaboration pour un monde meilleur. La pédagogie Montessori regarde l'enfant dans son individualité. À travers la pédagogie Montessori, l'enfant se construit soi-même avant l'âge de 6 ans. C'est là où beaucoup de choses en fait se passent. La confiance en soi, l'estime de soi, faire des choix, apprendre de l'erreur, surmonter l'erreur, l'autonomie, le savoir-être. Et à travers ça, l'enfant est accompagné dans une classe Montessori par l'adulte. Un adulte qui a une posture qui est très différente d'un enseignant dans le système classique. L'adulte est là, il observe l'enfant, il lui présente une activité avec du matériel pédagogique. Il va regarder où sont ses difficultés, ses forces, ses faiblesses, va l'aider à surmonter ses faiblesses et accélérer là où il est très fort, sans barrière. On va aller aussi loin que possible. Et l'adulte va se servir du matériel pédagogique. Nous avons plus de 800 différents matériels en classe, de maternelle seulement. Du matériel qui est partagé en différentes aires ou parties. Commençons par la vie pratique. La vie pratique qui a un objectif très concret, c'est d'autonomiser l'enfant dans la vie quotidienne. Les enfants apprennent par exemple à visser des boulons, à verser de l'eau d'un verre à l'autre sans renverser, à pincer des pinces à linge. Premier objectif, l'autonomie, savoir se débrouiller tout seul dans notre petit environnement. Deuxième objectif, pour chacune de ces activités, apprendre déjà à entrer en fait, dans l'apprentissage du langage et des mathématiques. Par exemple, si je vous parle de visser des boulons, on va déjà entraîner la dextérité qui prépare à la pince de crabe, qui prépare à tenir un crayon, et on va apprendre le graphisme et l'écriture. Après, on a le matériel sensoriel. Un enfant avant l'âge de 6 ans
à déployer à 100%, je dirais presque à 120% ces 5 sens. On en profite pleinement. Tous ces apprentissages, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Et pour ça, en fait, on les emmène là, à nouveau, en fait, vers le langage pour apprendre à lire avec les sons, l'analyse des sons. On les emmène aussi vers les mathématiques par rapport au discernement des formes géométriques et vers la numération. Tout ce matériel est aussi complété par les sciences, par la botanique par exemple, et les arts, la musique, la peinture, etc. Ce matériel est scientifiquement prouvé par les neurosciences, grâce aux IRM que nous avons à disposition aujourd'hui. Bon, je ne dois pas certainement vous dire que la pédagogie Montessori date d'il y a 100 ans, mais aujourd'hui, ça a été au repos. Donc, vous allez me dire, si cette pédagogie forme un être humain prêt à partir, transformer le monde, savoir qui il est, être autonome, être entrepreneur, en plus c'est scientifiquement prouvé, mais pourquoi il n'y en a pas plus en France? Parce que c'est très cher. Parce que les écoles Montessori sont des écoles à 98% hors contrat. Qu'est-ce que ça veut dire hors contrat? Hors contrat, ça veut dire aucune subvention publique. Par exemple, une école sous contrat catholique, que vous connaissez certainement, les salaires des enseignants sont pris en charge par l'Éducation nationale. Les écoles hors contrat ne reçoivent rien. Les enseignants, les éducateurs sont formés par un institut agréé par l'Association Montessori Internationale pendant 1 an et nous devons les payer, comme les loyers, comme toutes les charges. Donc aujourd'hui, dans une école Montessori classique, les frais de scolarité s'élèvent à peu près à 600 à 800 euros par mois par enfant. Donc vous allez tout de suite comprendre que ce n'est pas accessible à tout le monde. On estime à peu près l'accessibilité à moins de 5% de la population française. Il y en a qui doivent se saigner, en fait, s'ils veulent choisir ça. L'autre barrière d'accès à la pédagogie Montessori, c'est qu'il n'y a pas assez d'écoles. C'est-à-dire qu'on doit habiter en ville, dans une grande ville, pour pouvoir faire ce choix. Vous savez quoi? Moi, j'étais devant ce constat. Et ça m'a vraiment révoltée. Et ensemble, avec mes 2 associés, nous avons créé Montessori 21. Le premier réseau d'écoles Montessori solidaires, participatives et bilingues. Solidaires, parce que nous faisons partie de l'économie sociale et solidaire, mais surtout parce que nous appliquons un quotient familial. Les parents payent des frais de scolarité selon leurs revenus, allant de 90 à 850 euros par mois. Et nous appliquons aussi des bourses pour des parents qui auraient des difficultés financières passagères, parce que nous souhaitons qu'il y ait une vraie continuité de scolarisation et d'apprentissage des enfants. Participative, il y a une vraie raison économique, vous avez certainement compris aussi. Mais comme je vous ai dit au départ, les enfants sont de la même matière première vierge, pas les parents. Les parents font un choix très audacieux, un choix contre un système classique. Mais ils ne sont pas très confortés. Nous, on a besoin de les prendre en charge, leur montrer les bénéfices de notre très belle pédagogie. C'est pour ça qu'ils viennent en fait nous aider à l'intérieur de l'école. On ouvre les portes, on les forme, on échange avec eux, on discute, on les écoute, leurs peurs, leurs angoisses, qui sont présents de plus en plus. Et les écoles sont bilingues parce que nous sommes d'avis que le bilinguisme, avant l'âge de 6 ans, où l'enfant ne sait pas qu'il apprend une langue, qu'il apprend tout court d'ailleurs, est très très important pour tous les enfants, et pas seulement les enfants issus de familles biculturelles ou d'expatriés. Alors nous avons ouvert notre première école en 2015, dans le 92, et suite à cette ouverture, nous avons été inondés de demandes de personnes qui ont dit « Mais comment vous avez fait? C'est tellement génial !» Ça fait plaisir, évidemment. Et puis là, nous avons vu une vraie opportunité pour baisser cette deuxième barrière d'apporter plus de pédagogie Montessori au niveau de la géographie nationale. Nous avons créé notre réseau, la tête du réseau, qui accompagne aujourd'hui des personnes comme nous étions quand on a démarré, dans la volonté de créer de l'impact
auprès des enfants, l'éducation des enfants, pour créer des écoles Montessori 21 partout en France. Nous les accompagnons. Il y a maintenant 4 écoles depuis 2 ans et demi. À la rentrée 2018, il y en aura 9 et dans 3 ans, il y en aura 30. Donc vous multipliez en fait 30 écoles par à peu près 100 enfants par école. Là, vous voyez en fait l'impact que nous pouvons créer. L'impact que nous créons pas seulement en fait auprès des enfants, mais toute la communauté qui se met à l'œuvre. Les enfants, les éducateurs, les parents, les directeurs, les porteurs de projets. Tous nous travaillons ensemble pour transformer le monde, parce que c'est ça notre vraie volonté. C'est pour ça aussi que nous nous appelons Montessori 21. 21 pour le 21e siècle, pour les compétences du 21e siècle qui sont, comme je vous ai dit, en fait, dans les compétences et aussi le savoir-être. Donc je vous dis, si vous avez envie aussi de transformer à travers l'éducation les enfants, le monde en fait, à travers les enfants, ben, vous pouvez devenir éducateur Montessori, c'est passionnant. Vous pouvez ouvrir une école avec nous quelque part en France, parce qu'on a encore beaucoup de place. Mais surtout, vous pouvez passer la parole en fait à tous ceux que vous connaissez, à dire la pédagogie Montessori, si elle vous intéresse, elle est accessible maintenant à tout le monde. Merci.